Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Jérémy, j'ai 20 ans. Actuellement, je suis en licence 3 STAPS à Strasbourg, en mention éducation et motricité, et en option haltérophilie. Donc, je fais du judo depuis que j'ai 3 ans, je suis premier dan actuellement, compétiteur en moins de 100 kg. Je fais en parallèle de la musculation pour ma préparation physique depuis que j'ai 14 ans. Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est donc pour savoir qu'est-ce que la musculation. Je vais commencer à entamer le sujet par les préjugés, parce que c'est ce qu'on pense généralement de ce sport. Donc on pense que ça stoppe la croissance, qu'il n'y a que des dopés, qu'il faut absolument devenir énorme, et que devenir énorme, c'est avoir de la crédibilité. Je vais répondre à ces questions assez succinctement. Donc non, la musculation n'arrête pas la croissance. On peut observer l'effet inverse d'ailleurs. Quelqu'un qui s'entraîne sur un profil lactique va avoir une croissance supérieure car l'accumulation d'acide lactique favorise la sécrétion d'hormones de croissance. Ensuite, ce qui est dédopé, du cas où on se dit ouais c'est un sport, où il faut des performances, etc. C'est absolument pas vrai. C'est une des seules disciplines qui est individuelle. Tout est programmé selon nos besoins, on n'a pas besoin de voir ce que fait l'autre. Ensuite, il y a une multitude de finalités, ça revient à peu près à la même chose. On peut s'entraîner pour faire une préparation physique, on peut s'entraîner pour son esthétisme, on peut s'entraîner pour le quotidien, pour des raisons sanitaires. C'est un ensemble de choses, il n'y a pas de la musculation juste pour être musclé. Donc ensuite, c'est une discipline complexe, il y a de la physiologie, de l'anatomie, etc. Il y a les facteurs nerveux, j'ai parlé un peu des métabolismes, là avec le profil lactique, mais il y a aussi les stress mécaniques, c'est une complexité, et c'est ce qui fait que la personne musclée ne sera pas forcément compétente pour faire un programme. Je vais à présent répondre à la question de pourquoi faire de la musculation. La première finalité, ou du moins la plus commune, c'est l'esthétisme, que ce soit pour l'épanouissement personnel, professionnel, ou même dans la société. On est dans une société qui juge énormément. On tend vers une norme, cette norme c'est le corps svelte, c'est-à-dire musclé avec peu de gras. On peut aussi repérer des finalités qui sont plus type préparation physique. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir des mouvements transférables de la musculation vers notre discipline principale. C'est mon cas avec le judo. On peut aussi observer des finalités sanitaires. Là, ça va plus être une préparation du futur avec le renforcement du système immunitaire, des articulations, etc. Donc là, on est dans une lutte contre la sédentarisation. C'est d'autant plus pertinent aujourd'hui avec le cadre du confinement et du Covid. Ensuite, il y a une question aussi d'améliorer son quotidien, que ce soit pour des personnes même sédentaires ou manutentionnaires dans la vie courante. On doit faire des actions, se baisser, etc. Et là, avoir un corps qui a une musculature, on va dire, assez développée, permet justement de faciliter tous ces mouvements. Ça va être moins épuisant. Je vais à présent traiter le futur de la chaîne, donc j'entends par là les finalités, la portée que j'ai envie de lui donner. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de transmettre mon savoir. Je dis pas que je connais tout, mais je connais quand même pas mal de choses. La préparation physique, ça me plaît. C'est un domaine sur lequel je me cultive énormément, j'en fais depuis que j'ai 14 ans. Là, je le fais principalement pour le judo, comme je l'ai dit, je suis combattant en moins de 100 kg, je fais 1m90. Hors saison, je suis à 103, 105 kg. Et lorsque j'arrive en saison de compétition, je tourne aux alentours de 96,4, 96,8. Donc ce que j'aimerais partager, c'est de la programmation, des entraînements, des méthodes, de la diète aussi, et créer un lieu de partage entre passionnés. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'avoir une communauté où on puisse discuter, où on puisse argumenter et avancer ensemble.